Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme, plein de bonnes énergies positives. Alors je suis Sandra Ganval, je suis écrivain indépendant. Mon objectif en créant cette chaîne, c'est quoi? C'est de vous parler d'écriture, de lecture, d'auto-édition, de faire parfois des lectures de mes livres, de ceux des autres, et parfois de vous faire des petites chroniques. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une chronique d'un livre que j'ai adoré et qui s'appelle « Montrez-leur qui vous êtes » d'Amy Cuddy. Alors Amy Cuddy est une psychologue américaine que j'ai découverte en visionnant une conférence TEDx. Je ne sais pas si vous connaissez les conférences TEDx, ce sont des conférences sur des sujets la plupart du temps inspirants, motivants, développement personnel. Voilà, moi quand j'ai un coup de mou par rapport à mes projets, je regarde une conférence TEDx et en général ça me rebooste. Donc j'ai découvert je sais plus comment, je suis arrivée à découvrir cette conférence d'Amy Cuddy, mais en tout cas je le regrette pas parce que ça m'a permis de découvrir son livre également. Donc ce livre s'appelle « Montrez-leur qui vous êtes » et ce livre parle de pouvoir. Alors c'est super intéressant parce que ça parle de pouvoir mais d'une façon à laquelle on ne s'attendrait pas forcément. Donc en fait ce qu'elle nous rappelle c'est que nous sommes, nous les êtres humains, nous sommes avant tout des animaux. Et dans le règne animal, le pouvoir, ça se montre grâce à tout simplement la posture. Et nous, en tant qu'êtres humains, finalement, on est comme les animaux qui vont se dresser sur leurs ergots, par exemple, qui vont montrer leur force, qui vont montrer leur puissance, pas forcément en attaquant, mais en impressionnant l'autre, l'adversaire ou le rival. Et nous on fait exactement la même chose, c'est ce qu'elle nous explique, simplement par la façon dont on se tient. La façon dont on se tient dit quel pouvoir on a, quel pouvoir on se donne et quel pouvoir on montre aux autres que l'on a. Donc c'est pas rien du tout, au contraire. Elle a démontré ça en faisant une expérience. Alors une expérience qui a consisté tout d'abord à prélever des échantillons de salive à un certain nombre de personnes. Donc on prélève des échantillons de salive et on analyse deux hormones. La première, c'est l'hormone ce qu'on appelle l'hormone de la puissance, l'hormone de la puissance, la testostérone, et l'hormone du stress, la cortisol. Donc on va examiner chez toutes ces personnes leur taux pour ces deux hormones. Et ces personnes, en fait, vont passer un test qui consiste en un entretien d'embauche. Un entretien d'embauche, vous le savez, ça peut être assez stressant. Et de plus, lors de cet entretien d'embauche, les recruteurs fictifs ont pour consigne de ne pas réagir au discours des candidats. Donc c'est extrêmement stressant quand on parle et que les gens réagissent pas et qu'on sait qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout quand même. On n'a pas de feedback et c'est vraiment stressant et ça peut être vraiment une situation difficile à vivre. L'autre élément, c'est que pour certaines personnes, donc après le prélèvement de salive, on leur a demandé de tenir une posture appelée par Amy Cuddy et les personnes qui ont travaillé avec elle, une posture de pouvoir. Alors c'est quoi une posture de pouvoir? Une posture de pouvoir, c'est le fait simplement de prendre de la place, de prendre de l'ampleur, de se tenir droit par exemple, de mettre les mains sur les hanches comme Wonder Woman. Vous connaissez tous Wonder Woman. Wonder Woman se tient comme ça, elle est bien droite, le menton relevé, les yeux, elle regarde bien son interlocuteur dans les yeux et on n'a pas envie de l'embêter. Donc ça, c'est une posture de pouvoir. Une autre posture de pouvoir, c'est ça, par exemple, de lever les bras en l'air comme ça quand on a réussi quelque chose. Et ça, on a découvert qu'en fait, ce geste de victoire que les athlètes font en général quand ils ont réussi, quand ils ont gagné, c'est un geste spontané parce qu'on le retrouve même chez les personnes qui sont nées aveugles. Donc elles aussi, quand elles réussissent quelque chose, elles ont spontanément le réflexe de lever les bras, de montrer qu'elles ont réussi et qu'elles sont les plus fortes en fait. D'accord? Donc ça, c'est deux postures. D'autres postures, par exemple, c'est si vous prenez le métro, les filles, vous avez peut-être remarqué que les hommes, en général, quand ils sont assis à une place, ils sont les jambes écartées, ils prennent de la place, ils prennent de l'espace. Et ça aussi, c'est une posture de pouvoir. Une autre posture de pouvoir, c'est par exemple quand vous rentrez dans le bureau d'un responsable, qu'il est affalé sur sa chaise avec les pieds sur la table, ça, c'est une posture de pouvoir également. Voilà, donc on demande aux personnes de prendre pendant 2 minutes cette posture, après de passer l'entretien d'embauche, et après on examine de nouveau
le taux des deux hormones, stress et confiance, enfin de stress et de confiance, dans leur salive. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, les personnes qui ont tenu la posture de pouvoir pendant 2 minutes ont été mieux perçus par les recruteurs. Ils ont paru avoir plus confiance en eux, ils ont été plus convaincants, voilà, ils ont mieux réussi l'entretien selon les recruteurs que les autres personnes qui n'ont pas fait cet exercice de se tenir pendant 2 minutes dans une posture de pouvoir. Et au niveau des hormones, eh ben on a remarqué que les hormones de confiance, la testostérone était plus élevée pour les personnes qui avaient mieux réussi et l'hormone du stress avait diminué. Donc c'est super intéressant, c'est un outil en fait qu'on peut utiliser. Donc les statistiques, les expériences qui ont été faites ont eu des résultats statistiquement suffisamment significatifs pour qu'on considère que l'expérience elle est valide. Donc elle a une valeur et donc moi j'ai expérimenté ça et je trouve ça super intéressant. Donc après je dirais pas que ça a des résultats miraculeux, mais ça fait du bien. Faut essayer. Je pense qu'il faut essayer. C'est une technique. Voilà, si vous avez si vous connaissez des gens qui vont passer des examens, qui vont passer des entretiens, dites-leur d'essayer ça. Ça coûte rien. C'est moins cher que de prendre des anxiolytiques. Il n'y a pas d'effet secondaire. Voilà, se tenir 2 minutes comme ça, droit et puis sans penser particulièrement à quelque chose, mais juste se tenir droit. Effectivement, quand on se tient droit, on peut difficilement avoir des pensées négatives en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, par exemple avec les enfants, quand un enfant pleure par exemple, si on lui dit de se tenir, de nous regarder, de se tenir droit, de nous parler, ça le met dans dans une autre dimension en fait. Et ça peut aider justement à calmer la colère, la détresse, la tristesse, enfin bref. Voilà, donc à tenter, je vous recommande vraiment ça. Autre chose dont elle parle, elle relie la notion de pouvoir à la notion de présence. En fait, avoir du pouvoir, c'est simple, c'est aussi être présent, être dans le moment présent, ne pas être dans le passé, ne pas être dans le futur, mais être là. Être présent à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, montrez-leur que vous êtes là, montrez-leur que vous êtes présent. Ça ne veut pas dire être agressif, ça ne veut pas dire vouloir absolument que tous les regards soient portés sur soi, mais juste être là et montrer qu'on est là. Donc ça ne veut pas dire écraser les autres, mais ça veut juste dire je suis là et j'ai des choses à dire ou des choses à faire importantes pour moi et je vais les faire et voilà. Donc j'ai trouvé ça aussi super intéressant. Autre chose très intéressante, c'est qu'elle parle des femmes. Elle parle des femmes et elle explique que notre éducation, les cultures souvent ont tendance à nous inciter, nous les femmes, à prendre des postures d'impuissance. Voilà, bon, c'est un fait. On vit dans un monde qui est dominé par les hommes. Qu'il y ait des gens qui veuillent l'entendre ou qu'il y ait des gens qui ne veuillent pas l'entendre, c'est une réalité. Et justement, notre présence, notre capacité à assumer notre pouvoir, parce qu'on a énormément de pouvoir, même, ça n'est pas une question de sexe, tout individu a une forme de pouvoir. Donc voilà, donc le fait de prendre une posture particulière aussi influence les réactions que les gens vont avoir à notre égard. Voilà, en tout cas ce bouquin je l'ai trouvé passionnant, c'est vraiment très très intéressant. La vidéo, je vous invite à la regarder. Si vous êtes flemmard, vous voulez pas lire le livre, regardez la vidéo. Parce que dans cette vidéo, Amy Cuddy parle de son parcours et en fait elle a un parcours assez particulier. Donc c'est une jeune femme qui a un QI élevé, enfin qui est considéré comme précoce, enfin un QI élevé, un QI de personnes surdouées. Et en fait elle a eu un accident de la route et son cerveau a été touché. Donc du coup elle a vécu une période assez longue où elle a vu son quotient intellectuel diminuer et elle l'a très très mal vécu puisqu'elle avait beaucoup investi la sphère intellectuelle. Et du coup, c'est pas par hasard qu'elle en est arrivée à faire ce type de recherche. Et du coup, elle a vécu pendant de longues années ce qu'elle appelle le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire l'impression de ne pas être à sa place et que les personnes vont s'apercevoir qu'elle n'est pas à sa place.
Donc elle a vécu ça pendant longtemps et elle a beaucoup travaillé à récupérer ses capacités intellectuelles, voilà, elle a réussi à obtenir ses diplômes de psychologie, à devenir chercheur, à devenir professeur, enfin bref, voilà. Donc elle a vraiment un parcours super intéressant. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette conférence, c'est on sent qu'elle n'avait pas prévu de parler de ça. Et justement, donc il y a toute une partie préparée, on le sent. Et puis après, ça dévie, quoi. Et puis on sent que c'est les émotions qui montent et ouais, non, mais franchement, c'est une conférence, il faut la regarder. Je vais vous mettre des liens pour que vous alliez la regarder parce qu'elle est vraiment super, elle est vraiment top. Donc, lisez ce livre, regardez cette vidéo, ça va vous apporter quelque chose. Ça apportera peut-être quelque chose si vous sentez pas que ça peut vous apporter quelque chose, si vous avez des gens autour de vous qui passent des examens prochainement, des entretiens d'embauche, qui manquent de confiance en eux, voilà, un petit outil comme ça à utiliser, à essayer, faut voir comment ça fonctionne pour vous. Ça demande pas beaucoup d'efforts. Et puis, on sent bien si on fait des petites expériences à son niveau, on sent bien que quand on se tient courbé, on se sent quand même moins bien que quand on se tient droit, qu'on relève la tête et voilà. Et quand on sourit. Bon, écoutez, j'espère que j'ai partagé mon enthousiasme avec vous par rapport à ce livre. Je vous invite à le lire, je vous invite à regarder la vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé si vous êtes allé jusqu'au bout. Je suis donc écrivain indépendant, alors n'hésitez pas, en dessous il y a les liens vers mes livres, ça me fera super plaisir si vous prenez le temps de découvrir mon travail. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, tenez-vous droit et à bientôt. Ciao, ciao.